interroger Mandana Etemad, qui donc est présidente de Solidarité Femmes Beaujolais, en pleine zone rurale. Oui. Je suis sûre que ça vous interpelle, cette intervention sur la ruralité. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Donc, juste aujourd'hui, je suis co-directrice de l'association et en effet, vous avez dit des choses très intéressantes et très justes sur la ruralité et je voulais juste présenter l'association en parlant de ça, parlant de ruralité et d'action citoyenne aussi, parce que c'est vraiment l'enjeu dans cette association de Solidarité Femmes Beaujolais. Juste pour vous fixer le contexte, Solidarité Femmes Beaujolais, c'est une petite association qui a été créée donc il y a 3 ans cet été, qui intervient sur un territoire de 100 000 habitants, aujourd'hui 80 communes. Donc on est vraiment sur une quantité, une soixantaine de petites communes de 1500 habitants. On est vraiment en grande ruralité et ça c'est important de le dire. Il y a différentes échelles dans la ruralité et donc nous, pour vous donner un élément de repère, sur une partie du territoire qu'on couvre, il n'y a pas de lycée. Hein, donc les enfants de génération en génération vont à l'internat parce que y aller en transport en commun tous les matins, ce n'est pas un choix du fait d'une option pour laquelle on ferait le trajet spécifiquement pour aller dans un établissement qui serait plus loin que notre lieu d'habitation. C'est vraiment une nécessité. Voilà, le lycée est trop loin pour pouvoir y aller tous les jours. On n'a pas d'internat. Et ça, c'est un élément qui va faire que oui, quand on est sur ce type de territoire-là, il faut qu'on puisse développer des dispositifs qui soient complètement adaptés. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans sur ce territoire-là? À partir d'un village de 1000 habitants, entre les 2 confinements, on était plusieurs citoyens, citoyennes à se rencontrer au marché, à la sortie de l'école, dans différents endroits, et à se poser la question tout à coup de dire, mais en fait, on nous parle beaucoup des violences conjugales, et en vérité, on les voit pas. En fait, on est nombreux et nombreuses parce que vous avez parlé d'avoir envie de s'engager sur ces questions-là. Mais avant d'avoir envie, il faut qu'il y ait ce moment de prise de conscience. Et ce moment de prise de conscience, on peut avoir l'humilité de se dire que il peut arriver à différents moments de notre vie, de notre cheminement personnel à chacun et chacune en tant que citoyen de la société et citoyenne. Et nous, en l'occurrence, pour une partie d'entre nous qui avons créé l'association, il est arrivé au moment du confinement. On s'est demandé, oui, ces victimes, elles sont autour de nous, on l'entend, vous nous le dites, mais nous ne savons pas les voir. Et maintenant, nous nous posons la question de nous dire, si elles sont là, vers qui est-ce qu'elles s'adressent? À qui est-ce qu'elles s'adressent? Est-ce qu'elles vont voir Vichy à Lyon, qui fait un travail formidable sur la métropole, mais qui est à 1h30 de route, en effet, vous l'avez dit. Comment on fait pour dire qu'on est parti faire les courses pendant 3 heures, alors qu'avec 1h30 de route, j'ai à peine le temps d'arriver, de me garer, j'ai pas eu le temps de rencontrer cette association, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a pris conscience qu'on était sur un territoire qui n'était pas couvert suffisamment avec des dispositifs adaptés à notre ruralité. Et on a découvert qu'on avait un travailleur social qui, depuis quelques mois, travaillait justement sur nos villages, qui avait plusieurs années, Thibaut, plusieurs années d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, donc une expertise très précise dans une grande association qu'il avait quittée pour rejoindre ce Beaujolais merveilleux, magnifique, très beau, et qui disait autour de lui, mais c'est fou, ce métier que j'ai d'accompagner les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, il devrait pouvoir s'exercer partout parce que les violences conjugales, elles existent partout, dans toutes les classes sociales, sur tous les territoires, dans tous les milieux culturels, dans tous les milieux intellectuels, partout de la même façon et dans la même quantité. On le sait, je ne le savais pas, il nous l'a dit. Et c'est important ce moment quand même où on le répète, où on se le redit. Il nous a dit ça, et il nous a dit, écoutez, et si on montait une association qui pourrait traiter la question et apporter des dispositifs sur notre territoire. Le point de départ vraiment qui nous a mobilisés entre ces 2 confinements à créer l'association, c'est un chiffre important que je prends jamais la parole sans le redire, parce que je pense que c'est important quand on parle de ruralité, et vous avez été nombreux à en parler. 50% des féminicides ont lieu en milieu rural chaque année, alors qu'on n'a que 30% de la population. Et on ne le dit pas assez. 50% des féminicides en milieu rural. Pourtant, il y a autant de situations de violence. Je viens de le dire, partout sur tous les territoires, c'est les mêmes proportions. Pourquoi est-ce qu'on a plus de féminicides en milieu rural? C'est parce qu'il y a un trop grand éloignement des points d'accès, des points d'écoute, des ressources et même de l'information. Quand on est dans un petit village, où sont les lieux d'affichage? Où est-ce qu'on peut écrire
les violences sont interdites, appelez ce numéro de téléphone. Sur la vitrine de la boulangerie qui est pleine déjà de la vie associative du milieu rural, qui est plein de ressources, plein de solidarité. Quand il y a encore une boulangerie. Et quand il y a encore une boulangerie. Mais on a très peu finalement de lieux où on va pouvoir avoir des ressources et des informations concernant ces thèmes-là. C'est quand même une vraie difficulté du concret, du quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour faire rayonner ces informations, pour les diffuser sur ces territoires sur lesquels Sans compter qu'il y a certainement aussi des liens de proximité. C'est difficile d'aller dénoncer ou des violences quand tout le monde connaît son compagnon dans un petit village où c'est encore un autre sujet. Enfin. C'est une vraie question. Et donc l'ambition de l'association, qui était créée donc à partir d'un collectif citoyen, c'était vraiment de dire il nous faut des professionnels, des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales qui vont pouvoir proposer un accompagnement qui sera gratuit, qui sera confidentiel, parce que oui, la question en ruralité, c'est aussi la question de la confidentialité, et qui sera libre, comme le disait Vigile, c'est quelque chose de très important, et qui sera en grande proximité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de lieu, on n'a pas le lieu d'accueil, parce qu'en fait, sur notre territoire, ce territoire dont je vous parlais, cette zone qu'on couvre, eh bien, du nord au sud, on est sur plus d'une heure de route, il y a des cols à passer, des zones qui sont très étanches les unes des autres. On peut vivre à 20 minutes d'écart et jamais passer par le village du voisin finalement. Parce qu'en fait, il y a ce col qui fait que l'obstacle géographique fait qu'on n'y va pas. Et donc, on n'a pas d'intérêt chez nous aujourd'hui, enfin en tout cas il y a 3 ans, aujourd'hui les choses changent un petit peu. En première instance, l'idée, ce n'était pas de créer un lieu où les gens viendraient nous voir, parce qu'en fait, les dames victimes de violence, elles ne viendraient pas. C'était plutôt que nous allions à la rencontre des personnes partout sur le territoire. Et donc, nos travailleuses sociales, aujourd'hui, on a un réseau de 18 lieux d'accueil dans les centres sociaux, dans les mairies, dans des cabinets médicaux, parfois dans des commerces, comme vous l'avez dit. C'est aussi des lieux du quotidien où, quand c'est le bon endroit, le bon moment, eh bien, on sollicite ses partenaires et on va à la rencontre des femmes qui en ont besoin dans ces lieux-là. Et ce qu'on va faire, ce que les travailleuses sociales de l'association font, c'est vraiment proposer un accompagnement social, je vais couper, mais du coup, un accompagnement social, c'est-à-dire un accompagnement de lien où on va être vraiment sur les temporalités longues. C'est-à-dire que la porte, elle est toujours ouverte de l'association. On va respecter chaque histoire et on va dire venez nous voir et on va, si vous le souhaitez, vous accompagner vers les acteurs du juridique qui vont être un petit peu plus loin, vers les acteurs du médical s'il y en a besoin, et on va vous accompagner même s'il n'y a pas judiciarisation, même si la judiciarisation, elle est finie, on est encore là. Même si le soin médical, il est fini ou qu'il n'y a pas de besoin, nous, on est là et on va continuer d'avancer avec vous. Et je voulais juste finir en disant que sur nos territoires, la question vraiment de l'action citoyenne, elle est très importante, et du bénévolat. Dans notre association, les bénévoles ne participent pas du tout à l'accompagnement des femmes et des enfants victimes. On ne va pas faire ce travail quotidien, régulier, de construire avec elles leur parcours de sortie des violences. Non. Par contre, ce que fait la société autour de l'association, donc on a 50 bénévoles aujourd'hui, c'est aller diffuser partout les numéros d'écoute. Et grâce à cette grande mobilisation, on est passé d'un appel par semaine à un appel par jour en moyenne cette année. Elles vont aller diffuser le numéro d'écoute. Elles vont chercher des meubles pour les dames qui partent et qui ont très peu de choses, parce que malheureusement, quand elles partent avec peu de choses. On va les aider à déménager, on va les soutenir pendant les audiences au tribunal, etc. Et je crois que c'est important de pouvoir penser l'action collective et citoyenne au sein de nos dispositifs. Merci beaucoup, Mandana.